Bonjour, c'est Maxime. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de 4 façons différentes de démarrer un projet avec Casserole Pro. Les 2 premières sont vraiment faciles. Là, je suis dans la liste des projets présentement. J'ai utilisé une recherche, sauvegardée pour faire afficher la liste de mes projets. Donc à l'écran présentement, j'ai la liste de mes projets en cours, mais ce bouton-là, évidemment ici, le bouton plus fonctionne à partir de n'importe quelle liste, dans la section Mes projets. Donc, j'ai simplement à cliquer sur le bouton plus, donner un titre à mon projet, sélectionner une compagnie parmi toutes celles qui sont dans ma casserole et choisir une date de début, cliquer sur Ajouter et mon projet est démarré de façon ultra simple et rapide. Ça prend juste quelques secondes. La deuxième façon est presque aussi facile, là, donc à partir d'une fiche de compagnie, juste du côté droit ici, il y a le bouton Projet et juste à côté, un petit bouton plus qui me permet de démarrer un projet. Donc ici, je peux nommer mon projet. On va l'appeler par exemple ici brochure, tout simplement comme ça. Mon client est déjà choisi. Je détermine une date de départ, le 31, et j'ajoute mon projet. Donc, mon projet est créé, obtient un nouveau numéro, il est déjà en cours, il apparaît déjà dans ma journée, mes collaborateurs peuvent déjà commencer à inscrire du temps dans tout ça. Par contre, il y a des petites configurations qui peuvent être intéressantes à faire quand on démarre un projet de cette façon-là, c'est de sélectionner la bonne grille de tarifs pour s'assurer que notre projet va être tarifé de la bonne façon. Même chose au niveau de la grille de frais. Donc, on a des choix ici qui sont basés sur les grilles définies dans nos paramètres de notre casserole. Et on peut aussi déterminer une facturation prévue. Donc là, ici, comme il n'y a ni devis ni budget attaché à ce projet-là, je pourrais entrer manuellement une facturation prévue. Donc, je me suis entendu avec le client. On a 4000 disons, pour travailler là-dessus. Donc, je peux sauvegarder ce montant-là. Et pourquoi c'est important de mettre une facturation prévue? Parce que dans mon tableau de bord, j'utilise la facturation prévue pour comparer ensuite avec la facturation réelle et voir l'avancement de mon projet en lien avec sa facturation. Donc évidemment, on ne la connaît pas toujours, la facturation prévue, mais quand on la connaît, c'est une bonne chose de venir l'inscrire de cette façon-là. Donc, troisième façon, c'est à partir d'un devis. Donc ici, j'ai un devis, le devis 10-13, une affiche de spectacle. Si je viens cliquer sur ce devis-là, on voit que c'est un devis qui a été accepté par mon client. Le client, d'ailleurs, m'a donné un numéro de référence, probablement son numéro de projet à lui, qu'il souhaite voir suivre de notre côté. Et ici, dans ma fiche de devis, du côté droit, j'ai un petit bouton ici vis-à-vis la case pour inscrire le projet. J'ai une baguette magique ici qui va me permettre de venir créer mon projet. Je pourrais connecter un projet existant. Si j'avais créé mon projet avec la méthode 1 ou la méthode 2, je pourrais ensuite le relier à mon devis en utilisant la petite chaîne qui est juste ici. Mais là, on va tout simplement utiliser la baguette magique, donc affiche de spectacle. Ce nom-là est éditable, je peux le changer si je le souhaite. Le client est déjà sélectionné. La date de début, on la sélectionne dans notre calendrier de façon très simple et on transforme en projet. Donc, mon projet créé de cette façon-là, comme tout à l'heure, est en cours, apparaît dans ma journée, est prêt à venir recueillir des coûts. J'attire votre attention là, sur le fait que le numéro de référence a suivi, que dans mon tableau de bord, ma facturation prévue est déjà définie parce que dans les configurations, on utilise le total des devis acceptés comme étant le montant de facturation prévu. Il est également possible, et c'est peut-être une cinquième façon là, de créer un projet, de venir créer un nouveau projet ici qui sera alors considéré comme un sous-projet, où on peut utiliser la petite chaîne qui est juste ici pour venir relier un projet existant à ce projet-là et le considérer comme sous-projet là, de mon affiche de spectacle. La quatrième façon de démarrer un projet, c'est à partir d'un budget. Donc, dans ma section budget, j'ai un budget ici qui est non assigné. Donc, les budgets, vous le savez, peuvent être liés à un projet, peuvent être liés à un devis ou peuvent être non assignés. Lorsqu'ils sont non assignés, c'est la genèse, si on veut, d'un projet. C'est juste quelque chose, on a préparé un budget sans nécessairement en faire ni un devis ni un projet. Donc, ici, j'ai une planification avec une petite description, 23 heures et demie de prévu, un certain montant facturable qui a été défini ici et j'ai 2 baguettes magiques. Donc, je pourrais demander à la casserole de rédiger, en fait, un devis pour ce budget-là. Devis qui sera modifiable, qui va me permettre d'utiliser un langage peut-être différent, même des prix différents si je veux soumettre, tout ça à mon client. Mais, dans ce cas-ci, on va directement aller au projet. Donc, on peut penser que le client a accepté, par exemple, verbalement le montant, le budget pour ce projet-là. Donc, je peux utiliser la baguette magique ici. Planification, je pourrais tout à fait compléter ou mettre plus de détails à mon titre.
Je dois choisir un client parce que ce budget-là n'était pas lié à un client, donc on va sélectionner ici un client, choisir une date de début, disons on va commencer ce projet-là lundi prochain et on vient transformer en projet. Donc, mon projet, très rapidement, est créé, apparaît dans ma journée, prêt à recueillir des coûts, hein, les 4 méthodes, évidemment, permettent ça. Notre projet est directement en cours. On a aussi la possibilité de choisir un représentant et un responsable. Donc, je pourrais dire que je suis moi-même responsable de ce projet-là. Parce que dans ma liste, ensuite, de mes projets en cours, donc si je reviens à mes projets en cours ici et que j'utilise ma recherche sauvegardée pour voir mes projets en cours, ben, j'aurai, hein, le nouveau projet planification annuelle juste ici en haut qu'on vient de créer ensemble parmi ma liste parce que j'en suis responsable, il est en cours, il vient d'être créé et il apparaît dans mes choses, bien sûr, à chaque fois que j'utilise, hein, cette recherche, sauvegardée-là. Donc, 4 façons différentes de créer des projets, mais les projets, hein, évidemment, ont toujours, ensuite la même, continuité, dans Casserole Pro. Donc, merci de votre attention, ça m'a fait plaisir et puis j'espère qu'on se reparle bientôt dans un prochain, vidéo. À bientôt, au revoir.